Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler du changement de signe de l'axe des nœuds lunaires. Donc, le nœud lunaire nord va passer dans le signe des poissons et le nœud lunaire sud va passer dans le signe de la Vierge. Et ça va se passer à partir du dimanche 12 janvier à 1h07 heure de Paris, donc dimanche 12 janvier 2025, le nœud lunaire nord passe en poisson, le nœud lunaire sud passe en Vierge. Donc dans cette vidéo, il va déjà s'agir de parler du sujet, c'est quoi les nœuds lunaires, à quoi ça correspond, comment ça s'interprète, et puis comment ça va mettre en avant l'axe des nœuds lunaires, ça met en avant un axe, Vierge et Poisson, axe des limitations, et moi je l'appelle comme ça. Et qu'est-ce que ça va symboliser du chemin qui part de la Vierge, de l'énergie Vierge, à celui qui part des Poissons. Alors évidemment, dans votre thème à vous, pour l'année et demie où le nœud lunaire nord va transiter en Poisson, le nœud lunaire sud du coup en Vierge. Il va falloir se poser la question, qu'est-ce que vous avez en Vierge et en Poisson dans votre thème à vous? Dans quelle maison c'est? Et est-ce que vous avez des planètes qui se situent en Vierge ou en Poisson? Il y a des chances que vous en ayez. Et dans quelle maison c'est? Ça c'est sûr que vous avez une maison, en Vierge ou en Poisson. Donc, dans quel domaine de vie ça s'applique? La Vierge, alors les un an et demi que ça concerne, donc c'est du dimanche 12 janvier 2025 à peu près au mois de juillet 2026. Toute cette période d'un an et demi va représenter un chemin karmique global vers lequel il va falloir qu'on aille, le chemin qui part de la Vierge, le lunaire sud, une lumière qui éclaire dans votre dos et qui éclaire le chemin qui vous mène vers les Poissons. Donc dans votre thème, il s'agira de partir par exemple de la maison où vous avez la Vierge pour y comprendre des choses, y rationaliser des choses, pouvoir comprendre pour utiliser, comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère, pour rendre pragmatique une compréhension rationnelle et mentale, la rendre utilisable, vous utiliser, vous sentir utile, pour aller vers le sens de ce que vous comprenez et de ce que vous organisez en Poisson, dans votre thème à vous. Alors, le nœud lunaire nord passe des Béliers aux Poissons. Pendant un an et demi, donc de juillet 2023 à janvier 2025, on a eu le nœud lunaire nord en Bélier. Le chemin karmique nous a mené vers ce qu'on fait, vers notre rapport à l'action, vers comment on démarre les choses, on les entreprend, vers qu'est-ce qu'on décide. Et ici, peut-être ce qui a été mis en mouvement dans votre vie ou dans nos vies collectives pendant cette période de juillet 2023 à janvier 2025, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été activé, qu'est-ce qui a été confronté. Peut-être que on arrive sur un chemin où il va falloir comprendre le sens de ce qui s'est fait. Parce que les nœuds lunaires, contrairement aux autres points, il va dans ce sens. Alors je fais très mal les flèches, hein. C'est de faire un truc là, c'est terrible. Donc ça va par là, ça va comme ça. Alors que les planètes, elles montent dans ce sens-là. Donc les nœuds, ils nous font travailler les énergies des signes à l'envers par rapport au reste des planètes. Et le passage du Bélier au Poisson, le Bélier c'est le signe de l'accouchement, accouché par le feu. Donc il y a des choses qui ont été faites, qui ont été décidées, qui ont été entreprises. Qu'est-ce qu'on en comprend en Poisson? Comment on en comprend le sens? Comment il s'est passé des choses et quel sens on en comprend? Comment il s'est passé des choses dans votre vie personnelle? Qu'est-ce qui a été activé? Qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Qu'est-ce que vous avez mis en mouvement? Et ce mouvement, qu'est-ce qu'il implique comme sens, comme fond, comme esprit? En ayant fait et en ayant vu, quand on fait, on voit. Quand on fait, on voit, et ce qu'on voit, quel sens ça a? Ce qu'on voit, fruit de ce qu'on a fait, quel sens ça a? C'est la question globale qu'on va se poser, le sens des choses, l'esprit des choses, dans cette période de 1 an et demi, partant de janvier 2025 allant jusqu'à juillet 2026. Dans le schéma de l'axe des limitations, pourquoi l'axe des limitations déjà? Vierge, ici, le nœud lunaire sud, il rentre là. Vierge, c'est la forme, c'est le fonctionnement, c'est l'organisation, c'est la logistique. Mais pour fonctionner, il faut comprendre. Donc d'abord, signe mercurien de la Vierge, comprendre où on en est, qui on est. Et au nom de qui on est, et de ce qu'on en a compris, comment on s'utilise. Quelle forme? Limitation, pourquoi? Parce que si vous, pour comprendre la Vierge, comprenez un meuble avec des tiroirs.
Et l'idée, c'est de comprendre où sont les choses. De comprendre où sont les choses pour savoir utiliser chaque chose, puisqu'on sait où chaque chose se situe. Les chaussettes sont là, les slips sont ici. Et parfois, l'ombre de ce signe, c'est quand on veut trop tout contrôler. Le contrôle mental, le contrôle enfermant, les tiroirs étriqués, les codes étriqués, les codes qui parfois ne sont pas les siens. Et c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait, gna 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 gna, de manière de faire, voilà. Du coup, on se dit, tiens, on a rangé les chaussettes dans un tiroir. Ouais, mais il y a des chaussettes bleues, il y a des chaussettes vertes. Bon, on va mettre un tiroir des chaussettes bleues et des chaussettes vertes. Ok, ouais, mais il y a les chaussettes vierges qui ont des pluches, il y en a qui en ont pas. Bon, ben on va vers les chaussettes vierges qui ont des pluches et les autres qui en ont pas. Au bout d'un moment, on s'y retrouve plus. Trop de contrôle, trop de rangement, tue le rangement, tue le contrôle. Donc trop de limites, tue la limite. Et trop de contrôle mental, tue le contrôle mental. Donc, il s'agit de comprendre le pourquoi on range les choses. Le sens du pourquoi on range, c'est de l'utiliser. Et c'est de l'utiliser pour en faire quelque chose qui a un fond, qui a une intention. Et les poissons, par leur eau, irriguent la terre de la Vierge. C'est un signe d'eau, les poissons, la Vierge, c'est la terre. Une terre mercurienne et une terre fonctionnelle, la terre Vierge. Mais on fonctionne pour quelque chose. On ne range pas pour ranger. Ouais, sinon, on est maniaque. Sinon, on est perfectionniste. Et sinon, on s'enferme dans des codes où finalement, le rangement et l'ordonnancement n'a plus de fonction. Et donc, n'a plus de sens. Et les poissons, dans l'axe des limitations, amènent le sens du pourquoi on limite, du pourquoi on range les choses, pour pouvoir les utiliser, mais les utiliser pourquoi? Donc, le fond justifie la forme. Et la Vierge a besoin des poissons. Ici, on part de la Vierge, dans l'axe des limitations, pour arriver aux poissons, dans ce même axe des limitations. Les poissons, pourquoi ils ont besoin de la Vierge? Parce qu'on est dans un infini océan émotionnel, une grande atmosphère, où on est comme une éponge, on va tout absorber. On va être connecté un petit peu à tout, et puis il y aura des influences, et puis il y aura des conditionnements. Les poissons, c'est l'océan dans lequel se déversent les rivières de tout le monde, les rivières de chacun. Et chaque rivière personnelle va composer cet océan. Et tout va se mélanger. Et alors, il faut s'y retrouver. S'y retrouver, c'est comprendre qui on est. Et organiser le sens d'où on va. Comment on prend sa vague dans l'océan émotionnel, l'atmosphère émotionnelle, des influences, du sens qu'on trouve un petit peu dans ce qu'on a autour de nous. Comment on organise ce sens-là avec la Vierge qui va comprendre qui on est et comment fonctionner dans cet océan. Même les océans ont des limites. Il y a des côtes. L'Atlantique s'appelle Atlantique parce qu'il y a une frontière à un moment donné qu'on a décidé par des côtes ou par des lignes imaginaires. Mais enfin, on a décidé qu'à un moment donné, ça se limitait quelque part. Axe des limitations. Donc, les poissons ont besoin de la terre vierge pour fonctionner. Et pour faire quelque chose du sens qu'on a et de l'esprit des choses, l'amener à quelque chose de fonctionnel, de pragmatique, de pratico-pratique. En faire quelque chose, l'incarner dans la matière. Donc, les deux sont complémentaires. Ici, sur ce schéma-là, pendant 1 an et demi, on va partir de la Vierge. La Vierge qui comprend pour utiliser. Et il s'agira de se servir de ça comme d'une lumière sud, une lumière qui éclaire dans notre dos. Donc, comprendre ce qu'on est, qui on est, pour pouvoir fonctionner et s'utiliser en tant que ce qu'on a compris de soi, de qui on est. Ici, sur cette carte natale, on a la Vierge ici, donc on arrive, on rentre en Vierge, on est dans la maison 12, symboliquement. La maison 12, c'est le en soi. Donc comprendre comment on fonctionne à l'intérieur. Comprendre comment on fonctionne dans ses émotions, dans ses intentions. Comment on canalise les émotions. Comment on canalise le sens en soi. Donc se comprendre dans le en soi. Se comprendre dans les intentions. Pourquoi? Pour arriver ici à un nœud lunaire nord qui est là. Là, c'est le bordel avec ma flèche. Il est ici, le nœud lunaire nord. Voilà. Hop. Le nœud lunaire nord, il est là. Et c'est ici comprendre comment on amène le sens qu'on donne à qui on est, à l'intérieur, dans un concret quotidien, dans un fonctionnement quotidien, en maison 6. La maison 6, c'est la vie concrète de tous les jours. Comment on s'y organise, comment on y fonctionne, quelle y est la logistique, qu'est-ce qu'on trouve et comment on ancre ce qu'on est dans un fonctionnement qui pérennise ce qu'on est et ce qu'on affirme être dans un quotidien. Donc, le nœud lunaire nord, il nous amène à trouver du sens dans notre vie quotidienne, dans notre organisation quotidienne et dans les fonctionnements avec lesquels on opère au quotidien. Mais pour ça, lumière qui éclaire dans le dos, le nœud lunaire sud, il faut comprendre qui on est. Comprendre qui on est et comment on fonctionne, comment on canalise le sens de qui on est pour amener ça dans le concret quotidien.
Donc, paradoxalement, ce thème natal, il nous ramène à la matière. Il mélange poisson et vierge, puisqu'on a le nœud lunaire sud en vierge dans la maison 12, domaine des poissons, et le nœud lunaire nord en poisson dans la maison 6, domaine de la vierge. Donc, il faut carrément lier les deux, le fond et la forme. Le fond justifie la forme permet de rendre pratique et concret le fond, et d'en faire quelque chose. Et c'est un aller-retour entre tout ça, mais globalement qui doit nous amener à un fonctionnement quotidien qui a du sens, et qui est justifié par ce qu'on comprend de soi, et un fonctionnement qui canalise les émotions en soi, qui soit fruit de ce qu'on comprend de soi, pour l'amener dans un quotidien qui a du sens, dans lequel on peut donner à manger à ses inspirations, à ce à quoi on aspire. On fonctionne quelque part pour faire de sa vie quotidienne quelque chose qui a du sens, qui a de l'esprit. Ça, c'est le sens global. C'est une énergie, une toile de fond, pendant toute cette période de 1 an et demi, de janvier 2025 à juillet 2026. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de particulier sur cette carte? Alors, on a ici l'ascendant Balance. L'ascendant, c'est ce qui fait que le positionnement au thème natal du nœud lunaire nord qui rentre en poisson, l'ascendant, c'est ce qui va positionner justement le nœud lunaire nord en maison 6. Donc l'ascendant va orienter toute la carte en termes de maison, donc va orienter les énergies célestes et les ambiances célestes en domaine de vie concret. L'ascendant Balance, c'est apprendre à comprendre ce qu'on aime être. Soit vous, moi, tout le monde, les gens, les individualités, se représenter dans ce qu'on aime être. Donc, élément R, il faut le comprendre. Comprendre ce qu'on aime être. Pourquoi? Les plateaux de la balance, le faire valoir à l'autre. Faire valoir ce qu'on aime être, ce qu'on estime être à l'autre. Comprendre ce qu'on aime être pour pouvoir comprendre ce qu'on a à faire valoir à l'autre. Et, ici intéressant, ascendant apprentissage du moi, MOI, descendant apprentissage du nous. Qu'est-ce qu'on a au descendant? Une planète sur un point d'angle. Un point d'angle, c'est ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Une planète sur un point d'angle, ça va être plus ou moins une dominante dans votre thème. Si dans votre thème natal, vous avez une planète proche de l'ascendant, du descendant, du milieu du ciel ou du fond du ciel, c'est une planète qui va être mise en importance. Et sur cette carte-là, on a 3 des 4 points d'angle où il y a une planète. Donc, des énergies dont il faut qu'on parle ici. Chiron sur le descendant. Le descendant, c'est l'apprentissage du nous, là où l'ascendant est l'apprentissage du moi. Pour apprendre la balance à représenter ce qu'on aime être, il faut le faire valoir dans l'action. Mais il faut comprendre ce qu'on fait au nom de ce qu'on aime être. Donc, mais il faut, à un moment donné, s'arroger le droit de prendre, de décider, d'entreprendre, de mettre en mouvement au nom de ce qu'on aime être, au nom de l'ascendant balance. Et il faut assumer l'énergie bélier. Parce que si vous n'assumez pas l'énergie bélier, vous allez attirer l'ombre du bélier qui vient à vous, et donc vous allez attirer des gens qui vont décider à votre place, et qui vont se confronter à vous, et qui vont vous enfermer dans ce que l'ombre de la balance peut générer, donc le fait d'être dans l'indécision, le fait de se sentir frustré, le fait de vivre une certaine injustice, parce que l'autre il décide à sa place, mais il ne décide pas au nom de ce qu'on aime être nous. Mais normal, puisque nous, on n'a pas réussi à s'arroger le droit de prendre pour faire valoir dans l'action ce qu'on aime être. Donc, très important d'agir pour faire valoir concrètement, dans l'action, dans le mouvement, ce qu'on aime être. Et ici, il y a Chiron qui a une blessure et une nécessité de guérison. Donc Chiron va amener l'ombre du bélier nécessairement, l'ombre de son propre rapport à l'action, puisqu'ici c'est l'apprentissage du nous, le nous c'est pas l'autre, c'est vous avec l'autre. C'est vous qui vous projetez dans le relationnel, qui vous engagez, ça peut être les contrats, les partenaires, les associés, voilà. S'engager dans l'action au nom de ce qu'on aime être. On se représente en tant que ce qu'on aime et on agit en ce nom-là. Mais c'est blessé, le rapport à l'action est blessé. Donc, qu'est-ce qui dans notre histoire collective, dans l'histoire individuelle, amène à voir le fait de faire comme contraignant, confrontant, dans notre histoire où peut-être on n'a pas envie de s'inscrire dans une énergie où on a l'impression que si on fait, on décide à la place de l'autre, qu'on fait la guerre à tout le monde. L'idée, c'est de voir, de guérir le rapport à l'action pour faire du fait de faire quelque chose justement qui se fait au nom de ce qu'on aime être et du coup qui est inspirant, qui même me suivent. Le bélier, hein, le bélier avec tous les moutons qui suivent derrière. Bon, c'est une manière pas très gentille de le voir, mais vous voyez, à un moment donné, il y en a bien un qui fait. Et puis après, on décide de suivre celui qui a enfoncé le portail, le bélier qui défonce des portes. Donc, il y en a bien, il faut bien qu'il y en ait un en premier à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui décide,
Et pour représenter ce que vous aimez être, il n'y a que vous qui allez pouvoir décider. Et donc pour décider, il faut faire la paix avec le fait de décider, avec le rapport à l'action, pour en faire quelque chose d'inspirant. Donc ça, c'est le chemin. Mais on peut aussi vivre la blessure qu'il faut transcender. L'expérience de la blessure, des moments où on a fait des choses et on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire, ou alors on ne s'est pas senti, à un moment donné, on a refusé l'obstacle, on ne s'est pas senti capable et valable d'agir. Donc, fruit de cette expérience, peut être ici quelque chose à transcender pour activer des choses dans ce que vous diffusez de vous à l'autre, pour pouvoir aller vers les poissons et aller vers le fait de représenter dans l'action ce qui fait sens pour vous. Et pouvoir fonctionner dans un quotidien, trouver une certaine solidité dans un quotidien parce que le fonctionnement quotidien a du sens, ce qui vous permet d'agir au nom de ce sens dans ce que vous diffusez de vous à l'autre. Donc ça, très important. Pour parler des planètes sur les points d'angle, il y en a d'autres. On a ici Mars en Cancer qui rétrograde vers le milieu du ciel. Mars ici est en chute en Cancer plus en rétrograde, donc très challengeant. Alors il va sortir du Cancer, il va rétrograder jusqu'au 24 février, puis il va sortir du Cancer le 22 avril 2025. En attendant, ici c'est une carte qui vaut jusqu'à juillet 2026. Donc, dans l'ambiance d'aller vers un fonctionnement quotidien, vers une concrétisation quotidienne qui a du sens, il s'agit de faire, il s'agit d'agir, mais il faut comprendre comment faire. Rétrograde de Mars. Donc, introspection sur les manières de faire. Les manières de faire, maîtrise de Chiron, puisque Mars maîtrise le Bélier, les manières de faire pour pouvoir guérir de sa blessure du rapport à l'action et faire de ce qu'on fait quelque chose qui se fait bien pour qu'on puisse être en confort, Cancer, le bien-être, être comme à la maison, pour qu'on puisse être en confort avec ce qu'on fait et faire que ce qu'on fait puisse amener à un certain confort dans notre vie sociale. Trouver un confort dans le mouvement. Mars en chute en Cancer, pas facile. Le Bélier dans le salon. Donc vous prenez un salon, vous prenez un Bélier, vous mettez le Bélier dans le salon, vous partez 3 heures faire les courses, vous revenez, vous sortez le Bélier, vous retrouvez votre salon, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel parce que le Bélier, il a foutu la merde. Il a foutu la merde parce qu'il n'a rien à foutre dans un salon. C'est pour ça que Mars est en chute dans le signe du Cancer. Mais ça bouscule les émotions, les conforts émotionnels, les zones de confort en Cancer. Mais ça permet, par ce mouvement, de révéler les fromages qui puent et de les évacuer, et de révéler les lingots d'or qui étaient planqués, dont on n'avait pas conscience. Donc, par le mouvement, on bouscule des zones de confort et on en arrive à être mieux, fruit d'un mouvement. C'est ce vers quoi il faut arriver. Pour pouvoir partir de quelque chose, toujours le nœud sud en Vierge, comprendre qui on est, ses intentions, les canaliser de manière à faire du quotidien quelque chose qui soit inspirant. Et les fonctionnements qui fonctionnent pour justifier par l'inspiration au nom desquels il fonctionne. L'inspiration au nom desquels on fonctionne. Mais pour ça, il faut faire quelque chose. Et il faut réussir à guérir son rapport à l'action pour diffuser dans l'action, décider de choses avec les autres, décider soit au nom de ce qu'on aime être, pour pouvoir trouver son confort dans le fait de faire et arriver à faire pour générer un certain confort au-delà de ce qu'on appelle les zones de confort qui, à la longue, sont assez enfermantes et qui créent des habitudes émotionnelles et affectives dans lesquelles on s'enferme parfois par habitude, parfois par conditionnement, parfois par chantage émotionnel et affectif. Hein, c'est comme ça, alors on fait comme ça, et puis à un moment donné, hein, c'est le passé, l'histoire, la mémoire, le Cancer, l'histoire de la construction émotionnelle et affective qui crée des conditionnements et des habitudes, mais parfois il faut s'en détacher parce que le temps est passé, parce que dans ces valises, donc toute votre histoire, que vous vous traînez, mais qui fait aussi votre force, cette histoire-là, parfois, dans vos valises, vous l'ouvrez, vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Le Bélier, il fout le bordel, Mars, le mouvement. Donc là, il révèle qu'il y avait un vieux Tahiti douche qui était vide, dedans, dans votre valise, il ne sert plus à rien. On peut l'évacuer, on le fout à la poubelle, on le met au recyclage. Comme ça, il y a de la place dans votre valise. Vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez amener quelque chose de nouveau, mettre les choses en mouvement. Ici, en maison 10, avec Mars, on construit, on établit dans la vie sociale. En Cancer, il faut être comme à la maison. Donc il faut être bien dans ce qu'on établit, dans ce qu'on construit dans sa vie sociale et dans sa fonction sociale. Pour ça, il y a un mouvement à faire. Il faut comprendre comment amener ce mouvement, comment faire pour générer par le mouvement quelque chose avec lequel on est plus en confort dans ce qu'on construit dans sa vie sociale. Et pour trouver la bonne manière de faire, il faut comprendre comment, peut-être dans son histoire, parfois,
la manière de faire n'était pas la bonne. Parce que on n'a pas osé faire, on n'a pas osé s'arroger le droit de prendre, on n'a pas osé défoncer des portes, ou alors on a peut-être parfois agi maladroitement. Donc il faut prendre en compte ce qu'on aime être, ce qui fait qu'on est en confort, pour pouvoir bien agir de manière à générer le fait d'aimer ce qu'on est et le fait de trouver un confort dans sa vie sociale. Autre chose sur ce thème-là, le soleil qui éclaire le fond du ciel. Donc on parlait fond du ciel en maison 4 en Capricorne, on parlait de conditionnement. Les conditionnements, c'est, si vous voulez, en maison 4, on n'a jamais fini de grandir. On est toujours un enfant, c'est l'enfant intérieur qui grandit. On se construit, on se développe émotionnellement. Quand l'enfant grandit, il y a toujours des conditionnements autour. L'enfant, il a ses parents. Quand on se construit des cocons d'adultes en maison 4, ou même si on est seul chez soi, il y a toujours des éléments autour, soit des gens, soit des atmosphères, soit un immeuble, soit des voisins, soit plein de choses, qui font qu'on grandit au milieu d'autres et au milieu d'atmosphères qui nous construisent et qui nous conditionnent. Ici, avec un soleil sur fond du ciel, le fond du ciel, c'est le passé, c'est l'histoire, c'est la mémoire, c'est l'héritage. Le Capricorne, c'est la duréalité de l'hiver et c'est les institutionnels anciennement établis, les autorités de milieu. Donc on s'est construit dans une réalité. Le soleil, il éclaire, il vous éclaire, il affirme. Qu'est-ce qu'on a à affirmer de nous? Qu'est-ce qu'on a à voir de notre passé et de notre construction émotionnelle et affective par rapport à des institutionnels anciennement établis, par rapport à des conditionnements des autorités de milieu? Comment on met en lumière ça et comment on éclaire de qui on est et de ce qu'on affirme au-delà de ça, fruit de son histoire, au-delà de son histoire, de par l'expérience de ce qu'on a vécu en Capricorne. Cette expérience de la duréalité de l'hiver. Cette expérience qui fait qu'à un moment donné, on est sorti en t-shirt l'hiver, on a eu froid, bon ben la prochaine fois on sort avec une veste. Fruit de l'expérience, quelque chose de constructif, quelque chose de constructeur, quelque chose de réaliste. S'affirmer dans cette énergie-là, le soleil éclaire en Capricorne. On est en hiver ici. Donc la lumière, l'affirmation, elle est sérieuse, elle est responsable, elle est réaliste, elle est constructive. Et si on est assez solide, et si on s'affirme au nom de sa propre vision de l'architecture, dans les structures au sein desquelles on s'établit, fruit de l'expérience des structures qui nous ont parfois conformés et conditionnés, mais qui font une certaine solidité, puisque l'expérience apporte toujours dans les signes saturniens, le temps, c'est toujours l'allié, l'ami. Donc il faut du temps de l'expérience pour se construire une certaine solidité. Là, je reviens sur mon histoire de la maison des maisons des trois petits cochons. Hein. Au départ, maison en bois, en paille, le loup il souffle, ça s'effondre. Maison en paille, en bois, le loup il souffle, ça s'effondre. Maison en brique, c'est solide. Et après, la maison en brique, il faut être bien dedans. Et donc ici, c'est se construire, s'affirmer dans une certaine solidité pour pouvoir, fruit de son histoire, pour pouvoir agir dans la vie sociale, dans son accomplissement social professionnel, au nom de ce qui fait qu'on est bien. Parce qu'on est assez solide à la base dans nos émotions pour pouvoir faire valoir ce qui fait qu'on est bien dans la vie sociale. Donc il y a beaucoup, voilà, il faut comprendre ce qu'on aime être et il faut acquérir une certaine solidité, fruit de l'expérience avec laquelle on peut s'affirmer. Et à ce moment-là, on agit au nom de qui on est, au nom de qui on aime être et au nom du confort avec lequel on peut être dans la vie sociale, alors on agit bien. Mais agir bien, ça va être important. Agir efficacement et de la bonne manière, agir sans se blesser ou blesser les autres, on le fait toujours un peu, mais voilà, essayer au mieux du possible, on va dire, autant que faire se peut, pour pouvoir générer quelque chose qui amène finalement le sens qu'on trouve en soi à quelque chose de concret. Il y a un fonctionnement concret et pragmatique au quotidien. De lunaire sud en Vierge, de lunaire nord en Poisson. Sur cette carte-là, on a une lune en Gémeaux, ici. Et cette lune en Gémeaux, elle donne un besoin. Elle éclaire la nuit, le soleil éclaire le jour, Capricorne. En plein jour, l'affirmation de la solidité, du constructif. Transcendé parce que l'expérience amène une certaine solidité qui fait qu'on peut construire et structurer au nom de sa propre vision de l'architecture. La lune, elle donne un besoin de comprendre en Gémeaux. Besoin d'être au clair. Besoin d'être au clair dans ce qu'on va transmettre de soi dans son monde social, ce qu'on va exprimer dans sa vie sociale, ce qu'on va exprimer de ses avis, de ses idées. Donc il faut être au clair avec
ce qu'on a besoin de comprendre de soi pour pouvoir être au clair dans le fait de le faire comprendre. Pour être au clair avec soi, pour être au clair avec les autres. Et il y a un besoin de ça. Il y a un besoin de comprendre les choses. Le Mercure ici est aussi en Capricorne. Donc il y a le lien entre le Soleil et la Lune, par maîtrise de Mercure. Il faut rationaliser, il faut prendre un recul rationnel sur ce qu'on construit, sur ce qu'on établit et sur ce qui fait, avec le Soleil fond du ciel, ce qui fait, ce qui est mis en lumière sur notre histoire par rapport à la structure, à la construction, à l'ossature et à la notion de comment on construit du solide et aussi du pourquoi on construit du solide. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre dans ce qu'on établit et dans ce qu'on construit. Là où on est, dans sa maison, autour de sa maison, maison 4 dans la maison, maison 3 autour de sa maison, les voisins, l'entourage, avoir conscience de soi, en ayant conscience des autres qui sont autour de soi, avec qui on échange. Donc on construit un monde autour de soi, un monde dans lequel il faut se comprendre, avec la lune en Gémeaux, il faut se faire comprendre et faire comprendre ce qui fait qu'on est en confort, pour pouvoir s'établir dans un monde social où on est bien, la maison 10 ici avec milieu du ciel et Mars, qui est maîtrisée par la lune en Gémeaux. Donc c'est important de lier le fait d'être bien avec le fait de se le traduire, donc traduire les choses pour pouvoir comprendre comment on est bien. Et quand on est bien ou quand on est en inconfort, quand on a besoin de bousculer des zones de confort, comprendre pourquoi on a besoin de les bousculer, pourquoi on a besoin d'agir, pourquoi on a besoin de guérir son rapport à l'action, pourquoi on a besoin de construire des choses où on s'affirme au-delà d'un institutionnel établi, mais faisant de cet institutionnel établi une expérience de structure, de rapport aux dures réalités de l'hiver qui permettent de construire quelque chose de solide, sa maison en briques, des 3 petits cochons. Donc ça va être important. Donc les 3 planètes sur les points d'angle, Soleil, Chiron, Mars. Chiron chez Mars et le Soleil qui est maîtrisé par Saturne. Il y a 2 planètes, je vous ai mis les dates, que le nœud lunaire nord va rencontrer, c'est Neptune ici et Saturne ici. Des planètes lentes, les planètes rapides, il va les rencontrer forcément. Je vous ai mis des dates. Je vous donne les degrés, vous regardez si ça match sur des trucs, ça correspond à des choses sur votre thème natal. Donc on a le 7 février, on en fera certainement une vidéo, nœud lunaire nord rejoint Neptune. Moment important, parce que, bon là il y a trop de bordel là sur ma carte, nœud lunaire nord rejoint Neptune, c'est très important parce que, alors je vous le montre, il est où, le nœud lunaire nord rejoint Neptune, voilà c'est là, c'est ici, nœud lunaire nord rejoint Neptune. Ce sera, là c'est édité en maison Placidus, mais pour moi en maison égale, on va être en maison 4. Et en plus on a Vénus exaltée, donc là on est le 7 février. Le 7 février, donc on a ce triptyque ici. Neptune est en domicile, en Poisson, donc puissante. Puissante, force d'inspiration. On peut s'y perdre, hein. La brouille neptunienne, le flou artistique quelque part. Vénus exaltée en plus, bon alors là, non, Vénus pas exalté parce qu'il est du côté, Bélier, donc Vénus passionnée. Il y a le destin karmique qui nous mène vers Neptune, qui nous mène vers le sens, vers une certaine forme de spiritualité, vers des choses qui nous inspirent là où on est, là où on vit, sur nos bases, sur notre rapport à notre passé, notre histoire et notre mémoire. Donc ça va être un moment assez fort et émotionnellement fort aussi parce que on a la Lune et Jupiter. Jupiter vient amplifier la Lune et on a toujours une Lune en Gémeaux. Besoin de comprendre, besoin de prendre son espace, de prendre sa place, de prendre le pouvoir de comprendre ce qui fait sens pour soi, ce avec quoi on est sensible, ce avec quoi on est en confort, le rationaliser. Donc c'est très bien, moi je trouve que là, quand le destin karmique nous mène vers Neptune, qu'il y a une amplification du besoin de comprendre et de traduire pour être au clair et pour ensuite véhiculer la bonne parole ou les choses auxquelles on croit et qui font sens pour nous. Ensuite on a le 21 avril, le nœud nord, il arrive sur Saturne, ici, de nord sur Saturne. Et là on a Vénus qui est exaltée en plus à côté. Donc on a, c'est pas une planète en domicile, là ici Neptune est passé en Bélier, mais Saturne et Vénus ensemble c'est pas mal, parce que Vénus en Poisson c'est exalté c'est souvent trop, c'est très plan sur la comète, ce qui est pas mal en soi, mais un peu de réalisme c'est pas mal, et Saturne l'apporte ce réalisme. Alors le 21 avril, en plus astrologiquement ça correspond
Là, on est, aujourd'hui, on est au moment où je parle, on est le 3 janvier. 3 janvier, c'est l'opposition Mars-Pluton. 4 jours après, ici, le 25 avril, on a la seconde opposition Mars-Pluton, les 2 mètres du Scorpion. Des choses qui permettent de creuser, de comprendre comment faire, comment s'affirmer dans l'action, au nom de ce qui se transforme dans ce qu'on comprend de soi parmi les autres, avec Pluton en Verseau. Donc, c'est sur ce moment-là, fin avril, un moment fort. En plus, on a Mars, ici, qui sort de la gestation en Cancer. Mars était, la plupart du temps, puisqu'il a rétrogradé en Cancer depuis septembre 2024, donc en chute en Cancer, même s'il est passé en Lion du 15 novembre à début 2025. Mars était longuement en chute en Cancer, à reconsidérer les zones de confort, et donc il y a une grosse énergie d'accouchement ici, d'accouchement, d'affirmation, avec Mars en planète de feu, en signe de feu, donc puissant, et ici qui est souligné en plus à l'ascendant. Donc c'est un moment fin avril, pour moi il y a un palier énergétique. Il y en a un gros deuxième le 15 juin. Voilà, parce que c'est le dernier carré entre Jupiter et Saturne, et que c'est un moment où il y a un carré entre Uranus et Mars, et en plus le 15 juin, c'est le moment, tout le mois de juin, où on a Saturne en chute en Bélier, plus Uranus en chute en Taureau, et c'est les 2 mètres du Verseau où se situe Pluton. Autant vous dire que ça va bien twister, toujours l'idée pour le twist, souple sur les chevilles. Donc là, cette carte est importante. Le 21 avril, par rapport au nœud, les 2 grands rendez-vous de nœud lunaire en Poisson, c'est le 7 février et le 21 avril. Donc voilà. Après, si vous avez besoin, vous, d'une étude, par exemple, sur l'axe des nœuds, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que, voilà, quel est le mouvement karmique de l'année et demie, qu'est-ce que ça fait sur vous? Vous avez toujours la possibilité de faire une étude personnelle. Alors, j'ai mon nouveau site, AstroCaca, voilà. Et si jamais vous voulez en savoir plus, parce que je réponds sur YouTube, évidemment, mais ça va être des réponses de commentaires, donc on ne va pas faire une étude ici. Si vous voulez vraiment une étude et que vous voulez faire appel à mes services, vous allez ici sur Prestations, vous allez sur Études astrologiques, et là, vous pouvez faire plein de choses, thème natal, des transits, par exemple, sur une année, une révolution solaire, etc. Donc, il y a plein de choses à faire par rapport à ça, que ce soit chez moi ou chez un autre astrologue, mais parfois, c'est vrai que, et même si vous apprenez l'astrologie, bon, je propose des cours aussi, mais si vous apprenez l'astrologie, faire le thème par un astrologue, c'est pas mal pour voir comment il fonctionne, comment on interprète une carte, voilà. Ça, c'est des choses aussi que je propose sur mon site, allez voir si ça vous dit. Donc, sur ce nœud lunaire nord, après, je me suis penché sur la dernière fois. Les dernières fois que le nœud lunaire nord était en Poisson, toujours intéressant, donc nœud lunaire sud en Vierge, nœud lunaire nord en Poisson, comment ça s'est passé la dernière fois? On était, alors j'ai noté les dates, on était le 22 juin 2006, le nœud lunaire nord était passé en Poisson, et il a transité en Poisson jusqu'au 19 décembre 2007. Donc en gros 2008 pour vous situer la période, c'est à peu près en France la campagne présidentielle de 2007, il y avait Sarkozy contre Ségolène Royal, Sarkozy a gagné, et on était un petit peu avant la grosse crise des subprimes en 2008, on était à l'aube du passage de Pluton dans le signe du Capricorne, on avait encore Pluton en Sagittaire. Alors ce que j'ai noté, ce qui m'a un peu tilté sur les articles de journaux que j'ai trouvé sur ces dates-là, c'est notamment le 19 décembre, donc la fin du passage de Pluton, du nœud lunaire nord en Poisson. J'ai trouvé un article par exemple sur Vladimir Poutine désigné personnalité de l'année par le magazine Time, un magazine américain. Alors j'ai trouvé ça drôle parce que visiblement le temps a passé en 18 ans, sachant que les nœuds lunaires, c'est 18 ans de cycle. Donc tous les 18 ans, on a le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud qui reviennent dans les mêmes signes. Et tous les 9 ans, ça change de signe. C'est-à-dire que là par exemple, il y a 9 ans, le nœud lunaire nord était, donc il y a 9 ans à partir de 2025, donc en 2016, en 2016, on avait le nœud lunaire nord en Vierge et le nœud lunaire sud en Poisson, inversion des nœuds. Il y a 18 ans, donc entre 2006 et 2016 et 2008, on avait le nœud lunaire nord en Poisson comme aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? J'ai regardé des articles, j'ai trouvé aussi un truc, voilà, les émissions, l'Union européenne veut limiter les émissions de CO2 sanctionnant les fabricants d'automobiles. Et c'est vrai que là, en ce moment, c'est marrant, mais on nous parle beaucoup des villes, zones urbaines, où il y a des voitures qui sont interdites. Bon, alors parce que les voitures, elles polluent. Bon, en vrai, c'est surtout pour interdire les centres-villes aux pauvres, parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer des voitures chères. Mais bon, par exemple, moi, j'ai mon vieux berlingot, j'ai pas le droit d'aller en ville. Alors, je vais vous dire, ça me manque pas, parce que
plus blairer les villes depuis que j'habite à la campagne, moi. Mais j'ai pas le droit d'y aller, je suis puni, moi. J'ai pas le droit. Alors ça m'arrange un peu, je vous avoue, parce que comme ça, voilà, ils sont obligés de venir dans ma campagne, les gens, s'ils veulent me voir. Hein. Ou ils vont sur YouTube comme vous. Donc, et puis, il y avait aussi un truc que j'ai vu, les sols pour payer de manière équitable et solidaire. Donc, ça m'a fait penser à la monnaie. La monnaie, à l'époque, on était la crise des subprimes, donc crise financière, elle est arrivée en 2008, juste après. Donc, juste à la suite du passage du nœud lunaire nord en poisson. Au moment où le nœud lunaire nord arrive en Verseau, énergie de réseau, donc les réseaux financiers aussi. Peut-être que comme il y a des légères crises économiques en ce moment, peut-être que là c'est le champ du signe d'un capitalo-capitaliste et des manières de le financer, voilà, on ne sait pas. Mais souvent ça revient les choses, donc possiblement. Voilà, les nœuds lunaires, c'est un chemin vers lequel on va tous. Vous avez votre nœud lunaire nord à vous. Et il y a le nœud lunaire nord collectif du transit, qui va être le nœud lunaire nord de toutes les personnes qui vont naître, les bébés qui vont naître là entre janvier 2025 et juillet 2026. C'est toujours intéressant de se dire qu'on travaille fort cet axe tous collectivement et individuellement. Donc, si vous pouvez essayer de comprendre, alors là, la Vierge est dans le domaine de la maison 12, donc il y a globalement, d'après le message que je donne moi, un truc à ranger en soi, hein, en Vierge, pour pouvoir donner du sens à la manière de fonctionner dans le quotidien. Mais vous, ça va correspondre à d'autres maisons. Donc, vous voyez les maisons que vous avez en Vierge, en Poisson, est-ce qu'il y a des planètes et comment passer de l'un à l'autre dans votre vie. Et qu'est-ce qui va se passer dans votre vie ou dans nos vies collectives qui va amener cette considération et cette mise en avant de quoi comprendre pour aller vers quelque chose qui a du sens. Comprendre pour fonctionner et fonctionner pour trouver du sens à ce vers quoi on va quand on fonctionne. C'est quelque chose, c'est une énergie un peu globale, comme une direction qui mène à ça, qui mène au poisson, qui mène d'abord à Neptune, le sens, et puis à Saturne, réaliser des choses qui ont du sens. Donc voilà pour l'interprétation que je fais de ce moment. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, il y a les commentaires YouTube. Si vous voulez me joindre, c'est vilnusmarcel@gmail.com ou le formulaire de contact sur le site AstroCaca. Et puis voilà, moi je suis ravi de vous voir toutes les semaines, tous les dimanches matins à 9 h. Et puis je reviendrai bien évidemment dimanche prochain. Et s'il y a des choses en plus à dire, peut-être que je ferai des petites vidéos entre, on verra. En attendant, je vous souhaite un très bon début d'année 2025 parce que moi c'est la première vidéo que je fais en 2025, même si on a déjà traité de l'opposition Pluton-Mars le 3 janvier. Et puis voilà, advienne que pourra, c'est une grande année 2025, la fin d'un virage qui va nous amener à 2026. On va repartir sur une nouvelle ligne droite. Le virage, il dure depuis 2020 à peu près, vous voyez ce qui s'est passé. Et là, on termine le virage cette année. Donc tout ce qui n'a pas été fini, si on a pris du retard, il va falloir un peu mettre les bouchées doubles, donc ça risque d'être énergétiquement assez fort. Voilà, je vous souhaite une très belle année, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.